Salut à tous et bienvenue dans cette partie portant sur les affichages en Python. Alors pour les nouveaux, moi je me nomme Herman et je suis étudiant dans l'une des écoles polytechniques du Cameroun. Alors en Python, l'affichage du texte, des nombres et d'autres types de données se fait en utilisant la fonction print qui prend un ou plusieurs arguments et les affiche à l'écran. Ok. Alors concernant l'affichage du texte, bon, pour afficher du texte, vous pouvez simplement passer la chaîne de caractères à la fonction print. Ok. Alors voici un exemple. Supposons qu'on souhaite afficher par exemple bonjour à l'écran. Il suffira d'écrire print bonjour. Ok. Alors voilà ce qu'on obtient. Notons qu'ici on peut aussi utiliser la simple quote. Ok. Donc comme nous avons vu précédemment dans une vidéo portant, pour ceux qui me suivent, portant sur les chaînes de caractères. Donc ici on peut mettre tout simplement bonjour. Alors nous aurons tout simplement exactement la même chose. Ok. Alors concernant l'affichage des nombres, on va dire pour afficher des nombres, vous pouvez simplement passer en tant qu'argument à la fonction print. Donc vous pouvez tout simplement passer ces nombres en tant qu'argument à la fonction print. Alors en guise d'exemple ici, alors nous avons ceci. Alors ici, lorsque je parle de nombres, ce sont des nombres, que ce soit des nombres entiers ou des nombres décimaux. Donc ici on peut afficher même 34 par exemple. Ok. Comme on peut également afficher comme on peut également afficher, disons, 4.56 par exemple. Alors voilà ce qu'on a. Nous avons bel et bien 34 et 4.56. Alors concernant l'affichage de variables, donc vous pouvez également afficher le contenu d'une variable en utilisant la fonction print tout simplement. Alors voici un exemple. Ok, illustrons ça par un petit exemple. Prenons par exemple ici, disons nom. On a besoin du nom d'une personne. Ici je mettrai par exemple Herman. Ok. Alors par la suite, qu'est-ce qu'on a? On affiche tout simplement bonjour Herman. Bonjour, disons Herman qui était tout simplement dans nom. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors ici c'est pas Herman mais c'est Herman. Ok. Alors voici ce qu'on a. Nous avons tout simplement bonjour Herman. C'est ce que nous avons en sortie. Alors notons que dans cet exemple, nous avons utilisé l'opérateur de concaténation de chaîne de caractères plus. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous renvoie dans une vidéo antérieure portant sur les chaînes de caractères disponibles sur cette chaîne YouTube Maths Pratique. Alors nous avons utilisé l'opérateur de concaténation pour combiner le texte bonjour avec la variable nom tout simplement. Notons ici que vous pouvez également afficher plusieurs variables en les séparant par des virgules. Alors en guise d'exemple, nous avons par exemple, disons on va prendre nom, disons plutôt prénom. Prénom est égal à, choisissons par exemple Pierre. Ok. On prend par exemple son âge. Disons que Pierre, c'est un jeune homme de 23 ans par exemple. Ok. Alors, affichons ce petit texte. On va dire je m'appelle. On va dire je m'appelle. Donc on a dit on sépare par les virgules. Ici je mets prénom tout simplement.
ok. On sépare par les virgules. Prénom, ok. Notre accolade, on va dire et j'ai. On sépare par la virgule, disons, mettons d'abord l'espace ici. On sépare par la virgule, disons, ici on met H, on veut son âge ici, ok. Virgule, l'accolade 1. Point. Alors, voilà ce qu'on obtient. Alors ici nous obtenons bel et bien je m'appelle Pierre et j'ai 23 ans. Ok. Alors passons à la partie formatage des chaînes de caractères. Notons ici que la méthode la plus courante de formatage des chaînes de caractères est d'utiliser des caractères spéciaux appelés marqueurs de formatage. Ok. Et dont le plus courant est tout simplement le pourcentage. Alors, précisons ici que ces marqueurs de formatage indiquent là où les valeurs doivent être insérées dans une chaîne de caractères tout simplement. Alors, en guise d'exemple, nous avons ceci. Prenons ici, disons, prénom. Prénom est égal à, disons ici, prenons par exemple Sophie. Ok. Sophie. Prenons son âge. Disons H est égal à 23. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut afficher? Alors, nous allons utiliser formatage de chaîne de caractères. Ici, nous allons écrire je m'appelle Sophie. Donc Sophie c'est une chaîne de caractères. Donc ici nous allons utiliser le pourcentage S. On va dire j'ai l'âge, c'est un entier ici. Donc on utilise le pourcentage D1. Ok, mais le point. Alors, non, c'est pas fini. Alors ici, disons pourcentage. À qui vous prenons-nous ces éléments? Donc on prend ici dans prénom, c'est prénom, ok. Prénom et âge, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Alors voilà ce qu'on obtient. On obtient je m'appelle Sophie et j'ai 23 ans. Alors notons que dans cet exemple, pourcentage S est un marqueur de formatage pour une chaîne de caractères. Donc S ici c'est pour string, ok. Et pourcentage D est un marqueur de formatage pour un nombre entier. Donc ici D renvoie à double. Alors les valeurs correspondantes prénom et âge sont passées en tant qu'argument à la fonction print sous forme de tuple. Donc un tuple c'est ceci, et pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est qu'un tuple, ne vous inquiétez pas, nous verrons ça dans une vidéo ultérieure portant sur les structures de données en Python. Ok. Alors notons qu'il existe d'autres marqueurs de formatage que vous pouvez utiliser pour afficher différents types de données. Par exemple, nous avons le pourcentage F qui est un marqueur de formatage pour un nombre à virgule flottant. Nous avons le pourcentage E qui est un marqueur de formatage pour un nombre en virgule flottante en notation scientifique, donc exponentielle. Nous avons le pourcentage X qui est un marqueur de formatage pour un entier en hexadécimal. Nous avons le pourcentage O qui est un marqueur de formatage pour un entier en octal. Et nous avons le pourcentage C qui est un marqueur de formatage pour un caractère. Alors, concernant le pourcentage F, dont le marqueur de formatage à virgule flottant, en guise d'exemple, nous pouvons avoir ceci. Déclarons par exemple une variable A. Disons A est égal à, disons, 4 points, quelque chose comme ça par exemple. Ok. Et que ici,
nous désirons afficher cet élément là, on va dire print la valeur de A, oui, la valeur de A est approximativement donc la valeur de A est approximativement, disons ici c'est pourcentage F, ici nous avons en fait à 1 flottant. Ok, donc celui-ci, nous prenons ça dans A. Alors qu'est-ce qu'on a? Donc ici nous avons bel et bien la valeur de A est approximativement 4.45765,9. ok, alors notons ici que le pourcentage F affiche par défaut 6 décimales, comme vous pouvez le voir dans cet exemple si le constatez ici. Et vous pouvez également utiliser les marqueurs de formatage avec des noms de variables. Donc en guise d'exemple, nous avons ceci. Donc l'utilisation des marqueurs de formatage avec des noms de variables. Nous pouvons tout simplement avoir ceci. Donc ici, si nous prenons par exemple un prénom, disons prénom est égal à Marie. Ok, on va dire Marie. On prend son âge, disons âge. Âge est égal à, prenons par exemple 24, oui, disons 24 ans. Ok. Et qu'est-ce que nous désirons afficher? Affichons tout simplement ceci. Donc, je m'appelle, on met ça pourcentage F. Ici, on met par exemple nom. Ok. Vu que c'est une chaîne de caractères, nous mettons S. Et j'ai ici c'est pourcentage, ici nous avons son âge, vu que c'est un entier, nous mettons D, double 1. Alors, où va-t-on prendre ces éléments? On va dire, on va prendre ces éléments ici. Donc ici nous avons nom, deux points, prénom. Ok, ensuite nous avons âge, deux points âge tout simplement. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors voilà ce qu'on obtient. On obtient bel et bien je m'appelle Marie, ok, j'ai 24 ans. Notons que dans cet exemple, nous avons utilisé le pourcentage nom S que vous voyez ici pour insérer la valeur de prénom et pourcentage HD que vous voyez ici pour insérer la valeur de âge. Ok, alors les valeurs sont passées en tant qu'argument sous forme de dictionnaire. Alors concernant les dictionnaires, si vous ne savez pas ce que c'est, ne vous inquiétez pas. Dans une vidéo ultérieure, nous parlerons de ça, mais sachez que un dictionnaire se présente généralement sous cette forme-ci. Donc ces éléments-ci dans les accolades, avec les accolades compris, c'est un dictionnaire. Donc ici dans pourcentage non, S ici renvoie à string. C'est pour dire que c'est le type de la variable ici qui est à l'intérieur, le type de la variable non. Et D ici envoie à double le type de la variable H, car ici c'est un entier ici, et non ici c'est une chaîne de caractères. Alors, passons à la partie utilisation des strings en Python.
Alors ici, notons que bon, depuis la version 3.6 de Python, vous pouvez également utiliser des f-strings pour formater des chaînes de caractères. Ok, disons ici que les f-strings sont tout simplement des chaînes de caractères préfixées par la lettre F et qui contiennent des expressions entre accolades. Donc, ce sont ces expressions entre accolades ici qui seront évaluées et affichées. Alors, en guise d'exemple, nous avons ceci. Donc ici, prenons par exemple, disons, on prend un prénom ici. Prénom est égal à, disons par exemple, Alice. Ok. On prend l'âge. On va dire âge est égal à, disons, 23. Et on affiche ceci. Donc ici on utilise F. On utilise F, on note je m'appelle. Ici on met prénom. Ok. Et j'ai ici, nous mettons tout simplement H. Point. Alors, voici ce qu'on obtient. On obtient bel et bien, je m'appelle Alice, ok, et j'ai 23 ans. Donc, nous avons utilisé F, ok, et les accolades. Donc, nous avons précisé tout ça par F et nous avons utilisé les accolades qui sont les éléments qui seront évalués, donc âge et prénom et âge. Donc, vous pouvez également utiliser des expressions plus complexes dans les accolades. Ok, quand on dit expression plus complexe, ça veut dire par exemple, vous pouvez mettre une instruction dans une accolade qui sera exécutée, donc qui sera évaluée. Donc, en guise d'exemple, prenons ceci. Ici, nous allons utiliser par exemple la somme. On va dire x égale à 3 par exemple. Ok, et on va dire déclarer la variable y qui est tout simplement, disons, 4 par exemple. Alors, affichons, on va dire print f, ok, on va dire print f, la somme de x, donc c'est x qui sera évalué, et on va dire et prochain élément évalué c'est y, et y est tout simplement, ici on va dire x plus y. Alors apprécions le résultat. Alors voilà ce qu'on obtient. Nous obtenons bel et bien ceci. La somme de 3 et 4 est tout simplement 7. Alors c'était tout pour cette petite partie. Ok, et surtout si vous voyez que ce contenu est vraiment intéressant, n'hésitez pas à partager massivement la vidéo. Et pour les nouveaux, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Ok, alors à nous revoir de l'autre côté pour la suite.